Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce Midi au Caire. Bien entendu, nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes, un excellent mois béni de Ramadan et aussi des festivités, donc que ce soit le dimanche, à partir du dimanche des Rameaux et jusqu'à donc la fête à toutes et à tous. Joyeuses fêtes. Nous commençons cette nouvelle édition par l'activité présidentielle. Je commence par l'activité du président Fattah al-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli. Également était présent le ministre des Finances Dr Mohamed Maït et la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gema. La réunion a porté sur les efforts déployés pour affronter les défis qu'affrontent les secteurs de l'industrie et de l'exportation. Je rappelle que le chef de l'État dirigeait de poursuivre le travail dans le but de localiser les industries stratégiques et d'encourager les secteurs industriels nationaux. Ceci est dans le cadre de la stratégie de l'État, soutenir les activités ou de soutenir les activités industrielles au niveau de la République et d'augmenter le taux des exportations égyptiennes. Le chef de l'État s'est entretenu également hier avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Medbouli, et la ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd. Le président a suivi lors de cette réunion les travaux du ministère de la Planification Dr Saïd a passé en revue les derniers développements des indices économiques au niveau mondial sur fond des répercussions de la crise russo-ukrainienne. Je rappelle que la ministre de la Planification a souligné que l'Égypte avait réalisé durant les 2 premiers trimestres de l'année fiscale en cours le plus haut taux de croissance demi-annuel depuis l'avènement du second millénaire. Dr Saïd a passé également en revue les efforts déployés par le ministère de la Planification dans la modernisation de la stratégie de la vision de l'Égypte 2030 lancée en 2016. Également, il faut rappeler que la réunion a abordé, outre les efforts visant à développer les services gouvernementaux grâce à la numérisation. Je rappelle que le chef de l'État a enfin examiné les programmes d'entraînement et de formation des potentiels exécutés par l'Institut national pour la gouvernance et le développement durable. Le président de la République a présenté ses sincères condoléances au président sud-africain Cyril Ramaphosa pour les victimes des inondations qui ont récemment frappé la ville côtière orientale de Durban, causant de lourdes pertes humaines et matérielles. Le président ici s'est affirmé sa pleine confiance dans la capacité du gouvernement et du peuple sud-africain à faire face aux répercussions de ces inondations. Le président ici a souligné le soutien de l'Égypte à l'Afrique du Sud dans ces circonstances aussi difficiles et a exprimé sa volonté de fournir l'aide et l'assistance nécessaires dont l'Afrique du Sud pourrait avoir besoin dans le cadre de ses efforts persistants de secours et en matière humanitaire. Le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, a affirmé également sa volonté de renforcer les relations bilatérales distinguées entre les 2 pays, les 2 chefs d'État, dans le cadre de l'effort égyptien efficace sur la scène africaine et les efforts égyptiens déployés à cet égard. Le parquet général a indiqué que le meurtre d'un prêtre copte qui a été poignardé à mort au début du mois d'avril dans le nord de l'Espagne sera, au nord de l'Égypte, sera jugé pour meurtre avec préméditation. Une expertise psychologique l'ayant déclaré responsable de ces actes. Poignardé le 7 avril alors qu'il accompagnait des jeunes de sa paroisse sur la corniche d'Alexandrie, le père Arsanios Ouadid avait succombé à ses blessures à l'hôpital, selon le parquet. Immobilisé par des passants et remis aux forces de l'ordre, le suspect avait été placé en détention dans un hôpital psychiatrique, le parquet ayant des doutes sur sa santé mentale.
Et au terme de cette expertise, il a été déclaré mardi en pleine possession de ses facultés mentales par le parquet qui a annoncé qu'il serait jugé pour meurtre avec préméditation. Le parquet, la directrice régionale de la Banque mondiale, Marina Weiss, affirmait la coordination permanente et la communication avec le ministère de la coopération internationale et les autorités concernées dans le cadre des efforts déployés par l'État dans le domaine du développement et de la participation efficace de la République arabe d'Égypte à l'initiative d'une vie pour l'initiative Vie décente et à la conférence des Nations Unies, la COP 27, mais également soutenir également le projet de l'économie verte en Égypte. Tout de suite, on va passer à ce point de l'actualité qui va nous retracer donc cette coopération entre le Fonds monétaire international et la République arabe d'Égypte. La directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen et Djibouti, Marina Weiss, a affirmé la coordination permanente et la communication avec le ministère de la Coopération internationale et les autorités concernées dans le cadre des efforts déployés par l'État dans le domaine du développement et de la participation efficace à l'initiative Une vie décente et à la conférence de l'ONU sur le climat prévue en Égypte en fin d'année. Madame Weiss s'exprimait lors de son entretien avec Dr Raniel Machot, ministre de la Coopération internationale et gouverneur d'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, en présence d'un certain nombre de représentants de la Banque. Cet entretien intervient dans le cadre de la coopération étroite entre le gouvernement et le groupe de la Banque, qui est l'un des plus importants partenaires au développement de l'Égypte, et des rencontres périodiques tenues par la ministre de la Coopération avec les partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux pour suivre le portefeuille de la coopération en matière de développement. Lors de la rencontre, la ministre de la Coopération internationale a loué les relations stratégiques entre l'Égypte et le groupe de la Banque mondiale qui se traduisent par la fourniture des financements du développement et de l'assistance technique à plusieurs projets qui représentent une priorité pour l'État. L'an dernier a été marqué par un développement en ce qui concerne les nouveaux partenariats avec la Banque mondiale, où un accord de financement du développement et d'une valeur de 200 millions de dollars a été conclu pour lutter contre la pollution de l'air au Grand Caire, a rappelé Dr Machot. La ministre a évoqué les projets en cours dans le secteur du logement, des services publics et du drainage des eaux usées, soulignant la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l'assistance technique aux projets en cours d'exécution. Et pour discuter donc de cette relation, je dirais, symbiotique entre le Fonds monétaire, la Banque mondiale et la République arabe d'Égypte, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Dr Moustapha Tamem, qui est donc professeur d'économie et de sciences politiques. Bonjour, docteur. Merci de vous joindre à nous sur Nile TV International. Ça va. Bonjour à vous. Et bon mois de Ramadan surtout, docteur. Merci beaucoup. Alors, on commence par cette coopération étroite. Alors, il y a eu la visite de Madame Weiss, qui représente la Banque mondiale dans la région du Moyen-Orient, qui a rencontré notre ministre de la coopération, Dr Raniel Machot. Elles ont discuté d'un certain aspect. Commençons par les relations étroites entre Banque mondiale, comment elle se met aux côtés de ce grand projet, cette méga institution donc, et réforme qui est Vie décente. Certainement, c'est un pas très important et ça nous donne une indication de l'importance de l'Égypte pour ce projet, pour ce méga projet-là. Et certainement la coopération
entre les finances, les organisations internationales de finances, certainement va donner un pouvoir, pas seulement pour ce projet-là, pour les investisseurs ici, on va avoir de la confiance à l'économie égyptienne, et certainement ça va donner un pouvoir positif pour attraper les investisseurs ici en Égypte. Oui, alors Madame Marina Weiss a donc exprimé sa vive volonté, l'intérêt, elle a exprimé l'intérêt de la Banque mondiale pour investir aussi et pour donc accorder sa pleine confiance à vie décente. Du côté, quelles sont les possibilités offertes par la Banque mondiale en ce sens? Certainement, la Banque mondiale, c'est une relation très très importante. Et certainement, elle donne beaucoup des rapports sur beaucoup de pays. Alors, certainement, ces rapports-là donnent une indication à le monde entier qu'est-ce qui arrive ici en Égypte. Alors, c'est très, très important d'avoir une coopération entre la Banque mondiale et certainement l'Égypte. Mais est-ce qu'il y a une participation directe pour le mode investissement? Je veux dire, pour accorder de l'aide, vous avez parlé tout à l'heure justement de donner la confiance, une pleine confiance à tous les investisseurs, ce qui donnait une carte verte pour la République arabe d'Égypte pour maximiser aussi cette filiale. Mais dans sa participation, quelles sont les mesures adoptées par la Banque mondiale pour soutenir Vie décente, par exemple? Certainement, il y a beaucoup de mesures. Certainement, le plus important, ce serait la stabilité de l'économie. Et certainement, la confiance pour avoir les investisseurs en long terme. Certainement pas pour une certaine période. Alors, certainement, il y a beaucoup de mesures, le balance de paiement, le rate d'échange entre le dollar et les livres égyptiens, certainement. Certainement, la dévaluation de la livre égyptienne va vous donner beaucoup de pouvoir à les investisseurs maintenant, parce que maintenant, ça va être pour bon marché pour devenir aussi, parce que certainement, on a baissé la livre égyptienne, encore une fois. Docteur Moustapha Tamam, on va passer à un autre point, celui aussi du soutien dont bénéficie l'Égypte de la part de la Banque mondiale et d'autres instances financières et économiques sur le plan international, à savoir bien sûr ce grand événement climatique et pour la sauvegarde de l'environnement qui est la COP27. Quelle est la participation également de la Banque mondiale dans justement le déroulement de cette COP27? Certainement, la Banque mondiale va jouer un rôle très important dans le COP27 par donner beaucoup des avis et de la consultation pour les pays et donner aussi l'importance de cette conférence-là. Ça, c'est une conférence très, très importante parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de changements dans le climat au monde entier. Alors, c'est très, très important d'avoir la participation de le monde. Oui, est-ce que cette participation est de l'ordre de l'investissement? Ou c'est une question simplement d'avis qu'on venait d'alléguer il y a quelques instants? Est-ce qu'il y a une participation directe? C'est ce que je veux dire. Certainement, il y aura une participation directe. Ça, c'est très, très important. Et ça va donner un pouvoir et une importance de l'Égypte pour le monde entier. Oui, alors pour revenir, pour ne pas quitter la COP27, un grand événement planétaire pour la sauvegarde aussi important, aussi puissant que le sommet de la Terre, va donc être abrité par l'Égypte à Sharm el-Sheikh bientôt. Quelles sont vos perspectives, vous qui êtes en même temps politologue, mais qui êtes aussi un économiste? Quels sont les grands titres qui vont être abordés dans cette COP27? Certainement, le plus important titre, ce serait
comment on peut avoir un contrôle sur le climat. Parce que comme je vous ai dit depuis 2 minutes maintenant, beaucoup de pays on a souffert avec beaucoup de problèmes au climat. Et certainement, ça affecte l'économie négativement. Alors, c'est très, très important, certainement, comment on pourra éliminer les aspects négatifs qui affectent le climat. Et ça, c'est très, très important, parce que quand on a vu, il y avait beaucoup de désastres dans le monde entier, dans la période, depuis les 2-3 mois passés, on a entendu beaucoup de désastres qui ont occurru dans beaucoup de pays au monde entier. Oui, mais cette question de responsabilité entre pays occidentaux et qui ont été donc, si vous voulez, une des causes principales dans le cadre de cette pollution interplanétaire, est-ce que ces instances économiques type Banque mondiale, Fonds monétaire international peuvent justement avoir un dernier mot en ce qui concerne, par exemple, l'application de cadres, d'accords cadres qui vont responsabiliser ces pays pour diminuer cette pollution dans les 50 à venir? Ça, c'est un point très, très important, comment on peut éliminer la pollution. Certainement, mais ce que je veux dire, c'est le conférence ne va pas, peut pas donner des ordres à les pays de faire ça et ça, mais on va donner des avis. Si on ne va pas faire ça et ça et ça, on va avoir beaucoup de problèmes. Alors, ce serait une sorte de consultation entre les organisations internationales. Mais oui, mais aujourd'hui, avec le changement climatique et les pertes observées sur le plan planétaire, surtout sur le plan je veux dire, ça se répercute sur l'agriculture, ça se répercute sur le climat, ça se répercute sur l'alimentation, etc. Donc, c'est l'occasion ou jamais d'avoir un petit avis, comment dirais-je, décisif en cette COP27. D'ailleurs, les Nations Unies s'attendent à ce qu'on sorte de Sharm el-Sheikh avec des responsabilités claires et nettes pour la diminution de ces aspects de pollution. Sinon, risque au péril, le globe terrestre va subir des conséquences affreuses, docteur. Oui, moi je suis ça c'est très, très important. Alors, c'est pour ça, comme vous avez dit maintenant, on doit donner une indication à tous les pays que si on ne va pas faire certaines mesures pour éliminer la pollution et pour préserver le climat, et spécifiquement les industries qui produisent la pollution. Ça, c'est très, très important. Et on doit, peut-être, moi je pense que la conférence va nous donner les effets. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas prendre des mesures pour éliminer toutes ces pollutions-là. Qu'est-ce qui va arriver dans le monde entier? Alors ça, c'est très, très important, donner une réflexion avec les aspects négatifs qui peuvent accueillir. Une réflexion une réflexion en urgence, avec l'urgence de la situation climatique. Je vous retranspose sur un autre axe sur lequel a travaillé Dr Rania Al-Mashat, notre ministre de la Coopération, avec Madame Marina Weiss, qui est la représentante de la Banque mondiale sur le plan régional, celui de la coopération et du soutien infini de la Banque mondiale à l'Égypte en matière aussi d'économie verte. Quelles sont aussi les perspectives, quelles sont les modalités, je veux dire, quels sont les outils de ce travail conjoint
entre la Banque mondiale et l'Égypte en matière d'économie verte et surtout après que l'Égypte est une priorité, je veux dire l'économie verte par le président Abdel Fattah al-Sisi, c'est une priorité donc de se convertir en économie verte et bien entendu parmi les grandes réformes du planning égyptien pour l'année 2030 et jusqu'à 2060. Moi, je pense que c'est très important d'avoir un comité après cette conférence-là on va finir avec la conférence, il y aura des recommandations. Moi, je pense que c'est très, très important pour avoir un comité qui va mettre un plan pour mettre toutes les recommandations en action. Et pour éliminer les obstacles, parce que certainement, certains pays, on va avoir des problèmes avec des obstacles, peut-être la bureaucratie gouvernementale, peut-être les finances, peut-être beaucoup de problèmes. Alors, on doit avoir un comité pour éliminer des obstacles qui peuvent rendre ce projet-là dans des aspects négatifs. Alors, merci, docteur Moustapha Tammem. Vous êtes économiste, mais également professeur de sciences politiques. Merci pour vous être rejoint à nous et bon mois de Ramadan. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. Et demain, une nouvelle équipe avec un autre Midi au Caire. Passez une agréable continuité et surtout, l'information continue sur Nile TV International.